Eh bien, voyons maintenant, avec Thierry Titivo, qui est l'homme que les électeurs allemands ont ramené au pouvoir pour 4 ans. C'est comme enfant naturel que Herbert Karl Frahm est né il y a 59 ans à Lübeck sur la Baltique. En 1933, pour échapper aux nazis, il prend le nom de Willy Brandt qu'il fera officialiser en 1947. Réfugié en Norvège puis en Suède, il devient journaliste et suit la guerre d'Espagne. L'opposition chrétienne-démocrate ne cessera de lui reprocher son changement d'état civil, son émigration et le port de l'uniforme norvégien. Marié, père de 4 enfants, Willy Brandt se lance dans la politique. Social-démocrate, il devient en 1957 bourgmestre régnant de Berlin-Ouest en pleine guerre froide. Il saura trouver les mots qui redonneront confiance à la population berlinoise qu'effraient les ultimatums soviétiques. Et déjà Willy Brandt brigue la chancellerie. Battu en 61 et en 65 par Adenauer et Erhard, il n'est élu chancelier qu'en 1969 avec 2 voix de majorité. Aussitôt, il développe son os politique en se rendant en Allemagne de l'Est, à Erfurt. Le 12 août 70, un traité de non-agression est signé avec l'URSS à Moscou. Le 7 décembre de la même année, un autre avec la Pologne à Varsovie. Ce processus de détente Est-Ouest est irréversible. Le geste le plus spectaculaire du chancelier Brandt fut celui où il s'agenouilla spontanément devant le monument aux morts du ghetto juif de Varsovie. L'attribution du prix Nobel de la paix, le 20 octobre 71, couronne sa politique étrangère et son ouverture à l'Est. Mais sa majorité est si fragile qu'à tout moment, Willy Brandt risque d'être mis en minorité. Octobre 72, le sommet de Paris fera remonter la popularité du chancelier en lui permettant de resserrer les liens de la communauté européenne, mais ne l'empêchera pas de procéder à des élections anticipées. La campagne sera acharnée et la coalition gouvernementale l'emportera avec une confortable majorité. Monsieur, vous avez sans doute quelque chose à ajouter sur ce portrait du chancelier Brandt? Eh bien, je crois que le prestige du chancelier Brandt est actuellement comparable à celui qu'avait le chancelier Adenauer à l'époque. Les comités de soutien qui se sont multipliés tout au long de la campagne l'ont prouvé. Et dans ce contexte, je crois qu'il faut évoquer brièvement la déclaration gouvernementale qui, à mon avis, manquait un peu d'élan, des perspectives prometteuses. C'était un peu un pragmatisme un peu terre à terre. Je ne sais pas si M. Scholatour est d'accord avec moi. Oui, je crois qu'on a pu reprocher à la politique et à la diplomatie allemande jusqu'ici d'avoir été un petit peu à la traîne de la diplomatie américaine. Et maintenant, le chancelier Brandt, ayant établi un contact avec l'Est, aura plus d'autonomie dans ses mouvements. Et je crois qu'à l'avenir, le chancelier Brandt poursuivra une politique plus européenne, dans un sens, peut-être les Français vont sourire lorsque je mentionne ça, dans un sens plus gaullien. Et d'autre part, il faut quand même mentionner une chose, la situation de l'Allemagne est encore déterminée par la présence de 20 divisions soviétiques dans l'Allemagne de l'Est, et c'est ce qui explique que le chancelier ne puisse pas prendre des positions aussi avancées que par exemple le Premier ministre suédois.